Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. Voici venu l'heure de méditer sur les 7 colères du chameau. Les 7 colères du chameau. Partagez massivement cette émission. Le chameau Gaspard Dieudonné Ouattara, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, est très en colère. Nous avons pris le temps de l'écouter patiemment dans notre téléphone rouge. Et nous vous rapportons aujourd'hui tous les éléments de la grande colère du chameau. Le chameau est très en colère. Le chameau. Rassurez-moi, mes chers amis, que vous nous entendez 5 sur 5 sur tous les réseaux. Car nous avons bataillé pendant presque une demi-heure, plus d'une demi-heure, presque une heure d'ailleurs, pour pouvoir brancher nos réseaux au regard de la persécution informatique, numérique de la mafia france-africaine. Alors, partagez massivement cette émission et dites-moi si vous m'entendez parfaitement sur tous les réseaux. Rassurez-moi si vous m'entendez. Rassurez-moi. Rassurez-moi. Je m'assure que tout le monde est connecté. Et nous allons donner la parole au satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre, eh bien, Burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. Il y a un moment que mes amis ne l'avaient pas entendu se confier. Mes amis ne l'ont pas vu depuis un moment avouer ses crimes et ses bassesses sur le téléphone rouge. Et j'ai promis de donner la parole au satrape. Donc, rassurez-moi que vous nous suivez 5 sur 5. Rassurez-moi que vous nous suivez 5 sur 5. Surtout côté Facebook, où j'ai eu le plus grand mal tout à l'heure à lancer le programme. Rassurez-nous que vous nous suivez en 5 sur 5. Je vais regarder éventuellement sur une machine de contrôle que tout va bien. Je vais vérifier que tout va bien en allant sur notre page classique afin de voir si vous êtes bien en place. Voilà, je crois que vous êtes en place parce que je vois ici. Voilà, je vois ici que vous êtes bien là. Et même vos commentaires. 5 sur 5. Monsieur Ouattara, préparez-vous, mes amis sont prêts. Préparez-vous, mes amis sont prêts à vous écouter, monsieur Ouattara. Mais. Je n'aime pas la musique des militaires. Oui, chou. On n'aime pas la musique des militaires. Pourquoi ils nous convoquent encore aujourd'hui, ce Franklin Nyamsi au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'ils nous convoquent encore aujourd'hui, chou? Madame Ouattara, vous, je ne vous ai pas convoqué, mais chaque fois que je convoque votre époux, vous vous précipitez pour venir à côté de lui, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je vous ai appelé la Jézabel moderne. Allez lire l'histoire de Jézabel dans la Bible. C'est votre histoire. Vous, Madame Ouattara, la vice-présidente cachée de la République bananière de Côte d'Ivoire, la Ouattari.
Eh bien, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important de donner la parole au satrape, car nous l'avons patiemment écouté. Monsieur Ouattara, qu'est-ce que vous faites actuellement? Mais, toi-même tu sais qu'il est actuellement presque 15 heures là-bas chez vous en France. Hein? Même ici à Abidjan, je suis encore en train de finir mes côtelettes de porc. Et je suis en train de nettoyer mes derniers verres de vin rouge. Mais, monsieur Ouattara, on sait que vous adorez le vin rouge et les côtelettes de porc. Mais l'Afrique des libertés vous demande de venir tout avouer ici. Parce qu'on apprend que vous avez été pris par cette colère. Cette colère. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Ouattara? Moi, je n'ai pas envie de m'expliquer devant toi. Tu es un Yamorodé, tu es un Batradé d'abord. Ah non. Fais attention à toi. Faut faire très attention à toi. Je ne suis pas ton camarade. Ah non. Mais Dominique, celui-là, il ne peut pas me lâcher le basket. Une nouvelle année commence, encore moins. Et son vieux dictateur qui est au Cameroun là-bas, depuis 42 ans, qui confisque le pouvoir. Monsieur Ouattara, c'est vous-même qui allez l'appeler tout à l'heure. Il va venir, lui-même va venir s'expliquer ici sur ce qu'il fait au Cameroun, parce que c'est votre grand maître. C'est vous-même qui allez le convoquer. Oui, Chou, on va convoquer le grand maître dictateur. Lui aussi va venir s'expliquer ici. On n'a qu'à parler la vérité un jour, Chou. C'est quand même la nouvelle année, Chou. Ça, c'est le téléphone rouge de la nouvelle année. Il faut que tous les dictateurs viennent s'expliquer. C'est hors de question qu'il y ait que mon Chou qui parle. Oui, madame Ouattara, là-dessus, vous avez raison. On doit convoquer, dans toute la mesure du possible, tous les dictateurs au téléphone rouge. Mais pour cela, il faut qu'ils soient en communication avec le chameau, Gaspard Dieudonné, venu de Sendou et ayant renié Sendou, notre belle terre burkinabé. S'il n'est pas en contact avec eux, ici dans le téléphone rouge là, comment vous voulez que je l'entende? Je ne peux pas l'entendre. Il faut qu'il soit connecté avec ses collègues, les grands dictateurs. Voilà la vérité. S'il n'est pas connecté avec eux, mais comment je vais les entendre moi? Car moi je suis connecté au téléphone rouge du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de pouvoir troubler en effet toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Voilà. Mais, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une partie de ma colère, elle te concerne. Hein? Ah non, tu ne... Chou, il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas qu'il est dans notre viseur, Chou. On l'a loupé en Angleterre. Hein. Mais lui, il ne paie rien pour attendre Chou. Il ne sait pas que tu as gouverné plus de 300 pays, Chou. Dominique, je t'ai toujours dit, 200 pays, c'est bon. Parce que dans ma sauce, il y a dosage. Quand tu mens, il faut doser. C'est ça le problème avec les apprentis menteurs. Ils ne maîtrisent pas l'art des grands maîtres menteurs comme moi. Les grands maîtres mythomanes. Quand tu mens, tu doses. Tu vérifies que c'est homéopathique. Hein, Dominique? Oui, Chou. Je vais apprendre à mentir comme toi parce que, après toi, c'est peut-être moi la présidente de la République. Hein. On ne sait jamais. Hein. En Côte d'Ivoire, tout est possible. Hein? C'est quand même le pays des Woubi. Tout est possible dans ce pays. Ah, Chou. Dominique, tu ne me parles pas des Woubi ici. Moi, je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Ah non. Tu en discutes avec qui tu veux. Avec ta fondation Children of Africa. Je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas dedans. Ah non. C'est trop facile. Ou alors, c'est un problème. Tu vas voir M. Biou, vous vous entendez. Mais je ne suis pas dedans, moi. Ah non. Mais Chou, faut pas t'énerver, Chou. On est des gens modernes. On est ouverts aux 4 vents, Chou. On pratique la politique de l'ouverture. Ah, pendant que les autres, ils serrent leur cul, ah ben nous, on l'ouvre. Ah non, nous, on est là. Pendant que les autres serrent leur cul, ah ben nous, on l'ouvre, Chou. Dominique, je ne veux pas qu'on aille sur ce genre de thème. Ah non. On a beau faire la comédie, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas plaisanter. Hein? Nous, on n'est pas là, on n'est pas le régime des desserreurs de cul. Hein? Ah non.
Surtout pas. Je veux pas que mon nom soit cité dedans. Je m'en lave les mains. Moi, je m'en gabin recto verso. Moi, je suis pas là pour desserrer le cul des gens. Ah non, 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 non. Attention quand même. J'ai gouverné plus de 200 pays. J'ai gouverné le FMI, la Banque mondiale. I have governed the entire world. Chou, ça veut dire quoi en anglais? Ou plutôt en franglais? Ou plutôt en ouattara-anglais, chou? Mais Dominique, qu'est-ce que tu appelles ouattara-anglais? Chou, c'est comme ça qu'on appelle ton anglais spécial, qui est hyper transparent, chou. Quand tu parles anglais, wallahi billahi talahi, chou. Même un enfant qui n'est jamais allé à l'école faire l'anglais, lui, il comprend, chou. Ton anglais, il est light, il est transparent. Ah, c'est un anglais, oh là là, chou. Mais, à quel moment il va couper sa musique des militaires? J'ai peur des militaires. Demande-lui de couper. Mais Franklin Yamsi au Cameroun, tu veux le téléphone rouge ou tu veux pas le téléphone rouge? Est-ce que tu peux nous dégager ta musique de merde pour que mon chou puisse vous dire pourquoi il est en colère? Parce qu'en plus, là, il est sous médicaments, là, chou. Dominique, tu ne parles pas de ma maladie. Hein? Non, chou, je ne vais pas parler de ta maladie. Je vais parler de tes maladies. Tes maladies. T'en as pas une seule. Hein? T'en as une trentaine, chou. Hein? C'est pour ça que je t'appelle mon grand corps malade de chou. Mon grand corps malade de chou. Mais, je suis piégé dans cette affaire. Finalement, le téléphone rouge. Mais c'est pas Franklin Yamsi qui le fait, c'est Dominique. C'est Dominique. Attention, on est en danger dans ce pays quand même. Quand les femmes se retournent contre leur mari, attention. Attention. Bon, monsieur Ouattara, les unités coûtent trop cher à Abidjan. Venez tout dire. Allô, ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou. Faites-moi confiance. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. D'ailleurs, c'est l'année de mon dégagement qui a commencé. Mais, ça ne sera pas facile. Hein. Ah non. Chou, faut pas parler de choses comme ça risque d'arriver, chou. Hein. Surtout moi, quand j'entends la musique des gendarmes de Tororgué, j'ai les chocottes, chou. Hein. Mais Dominique, faut pas chocobi ici. Hein. C'est pas parce que tu connais des mots rares de Mougin que tu vas les utiliser dans le téléphone rouge. Hein. Nous, on n'a rien à foutre de ça dans le téléphone rouge. Hein. J'ai les chocottes. Nous, c'est pas ça le problème. Hein. Ah non. Et puis, il ne faut pas venir choco ici. Hein. Ah non. Monsieur Ouattara, je vous ai appelé dans ce téléphone rouge pour nous dire pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi on a augmenté subitement vos doses de calmants, de barbiturique. Pourquoi vos médecins sont ameutés autour de vous avec un regard inquiet et hagard. Pourquoi vos médecins gravitent autour de vous à la vitesse des électrons, craignant que vous soyez surpris à tout moment par la grande faucheuse qui attend tous les hommes. Monsieur Ouattara, n'ayez pas peur. Heidegger l'a dit, dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. À votre âge, mourir est presque un couronnement, car vous avez assez vécu et suffisamment emmerdé le monde. Donc pourquoi vous êtes là, toujours des médecins, 1, 2, 3. Mais, même ton papa, là, il n'est pas allé chez les médecins. Hein? Toi-même, quand tu es malade, tu ne vas pas chez les médecins. Hein? C'est pas toi qui es allé en Russie l'autre jour pour te faire soigner là-bas. Mais, attention, hein, Nyamorodé, là. Monsieur Ouattara, quand je vous appelle dans mon téléphone rouge, il faut faire très attention à vous. Plus vous êtes nerveux, plus vous serez obligé de tout dire. Mais je vais tout dire. Je vais tout dire parce que j'ai peur de la musique des militaires. Quand tu mets cette musique, je deviens fou. Je deviens fou allié. Oui, chou, c'est la seule chose qui te rend complètement malade. T'as l'impression qu'ils sont à la porte de la chambre et qu'ils ont venu nous faire asseoir pour nous donner des conseils, chou. Ça fait peur, hein, chou. Et quand j'entends la musique des militaires, je dis ça y est. Dominique, arrête. Quand tu fais ça comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont déjà arrivés. Ah non. Est-ce que l'hélicoptère est prêt dans la cour? Vérifie qu'il y a carburant dedans. Mais, monsieur Bakary, général Bakary, est-ce qu'il y a carburant dedans? Il y a mes 2 valises de millions de dollars dedans. Oui, vous autres patrons, tout est prêt. Et ça doit être prêt 24 heures sur 24. Je ne veux pas être surpris par l'histoire. Hein. Ça chauffe, je me cherche. D'ailleurs, on me connaît pour ça. Hein. Je suis quand même le roi du sauté clôture. Mais là, je serai le roi du sauté hélicoptère. Du s'envolement. Ah non. Wallahi, quand ça va chauffer, je vais béou. Hein. Je vais gagner temps. Hein? Je vais pan. Ça, c'est l'année de mon panya. Chou, je crois que tu es en forme.
Mais maintenant, Franklin Yamsi te demande de lui raconter très clairement tes 7 colères. Il a compté 7 colères, pas plus. 7 colères. Comme les 7 comprimés que tu prends toutes les heures, Chou. Donc il faut que tu sois clair. Il faut que tu sois calme, Chou. Je suis à côté là. S'il y a quoi que ce soit, on appelle les médecins. Ils sont dans la chambre à côté, Chou. Ils t'administrent rapidement ce qu'il faut, Chou. Chou. Dominique, tu me stresses, tu risques d'accélérer mon hypertension artérielle, ma tachycardie, mes titubances, tout ça là. Tu risques vraiment de modifier tous mes paramètres biologiques. Attention, Dominique, il faut plutôt parler comme ça. Non. Et puis, on nous écoute jusqu'à Paris, Dominique. Chou, on s'en fout. Nous, on est des Parisiens, nous. On est même des Mouginois. Des Mouginois, Chou. Mais Dominique, t'es pas obligé de le dire, hein. Attention, hein, on pourrait aller nous chercher jusqu'à là-bas. Hein. Ah non, fais gaffe. Monsieur Ouattara, vous savez, c'est ça le côté fatigant que vous avez. Surtout quand vous avez mangé beaucoup de côtelettes de porc et abusé de votre vin rouge favori. Qu'on vous a vu boire goulûment à New York. Monsieur Ouattara, allons-y au fait. Pourquoi êtes-vous en colère? Et pourquoi vous faites jusqu'à 7 colères? Même pas une seule, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais, monsieur Ouattara, allons doucement, on va arriver. Moi, je ne peux pas parler de mes colères si mes homologues ne sont pas au rendez-vous. Dominique, tu leur passes rapidement un coup de fil et tu les mets en conférence call. Je parlerai uniquement si sont présents. Le grand maître dictateur du Cameroun, Paul Biya, alias Popol, mon grand frère bien-aimé. Vas-y, Dominique, tu le composes. Je ne parlerai que si le grand maître dictateur du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, en personne, est présent. Je ne parlerai que si le grand maître dictateur du Gabon, Oligui Nguema, en personne, est présent. Je ne parlerai pas tant qu'il n'y a pas personnellement présent le généralon Guterres Madi de Bissau, Umaro Sissoko Embalo, alias l'homme du Lupanaro. S'il n'est pas là, Dominique, faites-moi confiance. Je ne parle pas. Chou, je suis en train de les appeler. Chou. Il ne faut pas te fâcher, sinon le terrible Franklin Yamsi, là, alors là, il va te faire une déferlante de téléphone rouge, Chou. Je suis en train de les composer, Chou. Hein. Quitte pas le téléphone. Hein. Quitte pas, hein, Chou. Hein. Quitte pas. Hein. Attends, Chou. Attends. Avertis Franklin Yamsi de ne pas mettre la musique des militaires. S'il met la musique des militaires, mon Chou, il va faire tout de suite une crise cardiaque, Chou. Ah. Allô? Oh, grand maître dictateur! Mais je reconnais la voix de Popol. Je reconnais la voix de... Oui! C'est mon mari qui vient de se réveiller. Ah, dis donc, vous avez fait un miracle. Le réveiller comme ça avant 16 heures dans la journée. Ah, bébé les Zamba, c'est un miracle. Alors, c'est Chantou. C'est Chantou qui entraîne pas... Oui, papa, Alassane, oui, tonton. C'est Chantou. Est-ce que ma sœur Dominique est là? Oui, Chantou, je suis juste à côté, tu sais, je dois le surveiller quand même. Ton tonton Alassane, c'est un grand corps malade, hein. Je suis constamment autour de lui, on ne sait jamais à quel moment il va péter un câble, hein. Donc je suis là. Restez en ligne, parce que je suis en train d'avoir... Je crois qu'on va entendre quelqu'un d'autre qui vient de rejoindre la conférence call. Qui d'autre rejoint la... Oui, allô? Allô? C'est... Mais je reconnais, c'est Sassou, c'est Denis Sassou Nguesso, le grand maître dictateur du Congo-Brazzaville. Oh, mon cher Denis, oh, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur quand je suis en colère que tu viennes. Mais Alassane, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faudra être précis sur ce que tu veux de nous. Non, je ne veux rien de vous. Je veux juste que vous écoutiez ma colère, que vous sachiez pourquoi je suis en colère. Mais Alassane, si c'est pour ça, tu peux aller à Paris, je ne sais pas, et puis consulter des psychanalystes, t'allonger sur un divan. Mais Denis Sassou, toi, tu crois qu'Africain va s'allonger sur divan des psychanalystes à Paris?
Ok, où est-ce que je vais laisser tous les marabouts que je dois consulter avec mon frère La Fiole? Ah non, 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 je préfère me confier aux marabouts, les grands guérisseurs, les grands marabouts, les grands voyants, les grands féticheurs, les basseurs. C'est là-bas que moi, je m'en vais me confier. Moi, je ne me confie pas à psychanalyste. Ça ne guérit pas africain, psychanalyste. Mais, en tout cas, c'est ma suggestion. Parce que je ne sais pas ce que je... Chou, il y a le danseman de Libreville qui vient de se connecter. Je crois que c'est lui. Ah, papa Alassane. Ah, c'est le général Olegengema. Ah, oh, mon bon petit, le général, le brillant qui a fait tomber Ali Bongo. Oh, bienvenue, Oligui. Oligui, ta présence me réchauffe le cœur. Mais qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Ah, président, je dansais. Ah, mais mon bon petit, tu n'as pas changé tes habitudes. 1, 2, 3, tu danses. En tout cas, viens ici parce que je suis très en colère. Il reste un dernier à trouver, Dominique. Est-ce que tu l'as trouvé, Dominique? Fais vite, compose le numéro. Chou, je suis en train de me battre pour l'avoir. Ça fait le 3e lupanar que j'appelle. Personne ne décroche, Chou. Ça doit être chaud. Attends, je vais appeler le 4e lupanar. Et là, il est là, on va entendre sa voix. Allô? C'est le général Omaro Sissoko Embalo. Ouais, le général Guterres m'a dit de Bissau, el presidente Alassane Ouattara m'appellar. Et m'appellar pour me dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais Embalo, tu n'as pas à demander pourquoi je t'appelle. Quand tu viens ici, je te soutrais, tu ne demandes pas. Tu viens, je te soutrais, tu me connais. Non. Mais je suis en colère, il faut que tu t'asseyes pour savoir. Oh là là. Ok. No problème. Je vais finir de sortir de Lupanaro. Mais Omaro Sissoko Embalo, fais-moi confiance. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches dans les Lupanaro? Mais quelle question? Est-ce une question non intéressante? L'exploration del cuerpo femenino. L'exploration del cuerpo femenino. Chou, est-ce que tu comprends l'espagnol? Mais non, Chou, il a parlé portugais. Chou, tu comprends le portugais? Ben, tu n'as qu'à demander à son ami Guterres. Moi, j'ai entendu cuerpo femenino. Quand même, femenino, tu peux imaginer ça, Chou. Je sais que bon, toi, les livres, c'est pas tout à fait ton affaire, Chou, mais quand même, femenino, cuerpo. Mais, Chou, on n'a pas besoin quand même de faire des efforts pour savoir ce qu'il aime explorer. Hein. Cuerpo femenino. Chou, tu as compris? Oui, Chou, je viens de me rendre compte, mais en fait, j'aurais même pas dû poser la question. J'ai appelé 4 lupanards pour l'avoir, je sais très bien ce qu'il va y faire, celui-là. Voilà, mais Chou, il faut que tu parles, hein. Faut que tu parles, sinon il va balancer la musique, Chou. Voilà. Maintenant, je peux parler. Oui, Ouattara, pardon. Fais vite, parce que j'ai encore un petit estomac qui me chatouille. Oui, Alassane, il faut être précis parce que on n'a pas le temps. Je dois surveiller la prison du général... Jean-Marie Michel Mokoko et puis tous les opposants qui veulent m'empêcher de gouverner jusqu'à 110 ans. Je n'ai pas le temps. Mais ma première colère, c'est contre Tidiane Thiam. Tidiane Thiam qui ne veut pas me remettre les clés du PDC-IRDA, qui ne veut pas accepter ce qu'il m'avait promis, à savoir la réunification du RHDP avec le PDC-IRDA et le partage du pouvoir en 2025. Tidiane Thiam qui se met à croire en ce qu'on lui a raconté à Paris que lui, il peut me remplacer. Ah non. Je suis très en colère. Mais, Ouattara, comment tu as su ça? Que ce géant noir, sénégalo-ivoirien, veut ta place? Mais, grand maître Popol, tu n'as qu'à voir son comportement à Abidjan. Comment il peut se lever pour dire que lui, il a reçu l'autographe d'Obama? Mais Obama, c'est un ami personnel. Mais Tidiane Thiam ne peut pas revendiquer Obama. Ah, non, mais il s'amuse avec moi. Moi, je vais lui arracher son autographe. Hein. Je vais brûler son autographe ici à Abidjan. On se connaît à Abidjan en détail. Mais Ouattara, tu ne peux pas te baser sur une simple affaire d'autographe pour persécuter le pauvre Tidiane Thiam. Ah non. C'est moi qui lui ai donné son passeport ivoirien. Sinon, c'est un petit Français.
C'est moi qui lui ai donné son passeport ivoirien et il avait promis de rejoindre rapidement le RHDP. Il croit qu'il est malin, celui-là. Mais un matin, je vais le menotter. Je menotte ses pieds, ses deux mains. Je menotte son nez. J'attache sa tête avec ses pieds. Il va être court. Hein. Ah oui, mais il n'a qu'à demander. D'ailleurs, même dans sa tombe, Bédier me connaît. J'ai envoyé des gens dans la chambre de Bédier. Oui, chou, on a envoyé des gens léqués dans la chambre du président Bédier. C'est pas Tidiane Thiam qui va nous dépasser. Mais il ne me connaît pas, Tidiane. Je vais le plier en quatre ici. Hein. Moi, des géants brisés, mal cassés comme ça, je m'en occupe. Hein. Ah non, 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 non. Mais Ouattara, tu n'as pas besoin de trop dire. Il faut faire la dictature et c'est l'efficacité. Moi, avant de dire que je vais arrêter quelqu'un, et sans même l'accuser, je l'arrête d'abord. Après l'avoir arrêté, et je peux créer n'importe quel motif, il ne peut plus se défendre. Il est en prison. Et je choisis de le juger quand je veux. Les délais sont très longs. La procédure pénale, on s'en fout. Mais toi, Ouattara, tu parles tellement que tes opposants, ils sont trop avertis de tes plans. Ah non, 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 grand maître dictateur, vraiment, tu es formidable. Grâce à toi, je comprends mieux comment progresser dans notre art. Quelle est ma deuxième colère? Oui, chou, quelle est ta deuxième colère? Je suis en colère contre John Mahamad Dramani, le nouveau président ghanéen. Pompe, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, tous mes ennemis ici dans le Sahel. Il les a invités à son investiture à Accra. Et il veut travailler dans une proximité avec l'AES. Il veut même faire adhérer le Ghana à l'AES. Mais ce qui m'a fait mal... Oui, chou, ce qui nous a vraiment fait super mal. Ce qui m'a fait trop mal... Oui, grand frère Alassane, c'est Oumaro Sissoko Embalo. Je comprends que cela te faisait mal. Parce que quel accueil, quel accueil. Mais Alassane, je comprends ta douleur. Le même petit là, qui a été bien accueilli à Accra, il m'a humilié à Moscou. Mais même Poutine l'a embrassé devant moi, il m'a laissé comme ça. Je connais cette affaire. Moi, Sassou, j'ai déjà vécu ça à Moscou. Mais Poutine, il n'avait des yeux que pour Ibrahim Traoré. J'explique à Poutine que j'ai fait au moins 3 escales pour arriver à Moscou. Et je lui ai dit que mon avion a failli tomber dans les lacs Baïkal. Et même à côté de Baïkonour. Et puis, il embrasse Traoré. Et moi, je suis là, je le regarde seulement. Je dis, ouais, dis donc. Comme les Camerounais disent. Mais, Sassou, toi, tu voulais qu'il t'embrasse, pourquoi? Tu ne représentes plus l'avenir. Nous sommes les vieux clous du passé. Et voilà pourquoi moi, je suis resté dormi à mon hôtel. La plupart du temps de mon séjour à Moscou, je ne cherchais pas les bisous de Poutine. Mon problème à moi, c'est de durer au pouvoir. Sassou Nguesso a laissé les flatteries des homologues. Ne dure pas au pouvoir. À qui veut, mais à qui peut. Et c'est l'essentiel. Ah non, de ce point de vue, Popol, tu as raison. Mes grands frères, mes homologues, mes camarades dictateurs africains, moi, Alassane Dramane Ouattara, je vous dis, j'ai eu mal quand j'ai vu l'accueil d'Ibé. Le petit Ibrahim Traoré, le capitaine président du Faso, wallahi billahi tallahi, j'ai eu la honte de ma vie. À partir de l'aéroport, il fallait voir comment il était à l'aise, il fallait voir comment les Ghanéens lui déployaient le tapis rouge, comment les Ghanéens étaient à ses petits soins. Il faut voir comment le Ghana est sorti pour l'applaudir. Oui, chou, ça m'a fait pleurer, chou. J'ai versé plusieurs larmes. J'ai coulé des larmes quand j'ai vu comment les Ghanéens adorent Ibé, alors que toi, tu es déjà allé au Ghana des tas de fois, ils en ont rien à cirer, chou. Ils sont restés en train de manger leur foutou avec leur sauce graine tranquillement dans leur maquis, ils sont même pas sortis. Hein. Mais pour Ibé, partout, Ibé, Ibé, président, Ibé, we love you, Ibé. Ils ont dit we love you. Ça veut dire quoi en anglais? Chou, quand même, tu peux pas me demander ce que ça veut dire. Tu as vécu plus de 20 ans aux États-Unis, tu as fait des études là-bas. Mais, je me faisais aider pour traduire mes devoirs. Et ça veut dire quoi, we love you? Mais chou, ça veut dire nous t'aimons, nous t'aimons. Ah non, oui, chou, je comprends pourquoi j'ai pas compris, parce que en fait, je suis absolument insensible au sentiment d'amour.
Et moi, toutes les façons de dire j'aime ou j'aime pas, je ne sais pas tout ça. Tout ce qui est amour, c'est pas moi. S'il avait dit we hate you, we detest you, we hire you, we kill you, wallahi billahi talahi. Moi, Alassane Ouattara, j'aurais bien entendu. Parce que ça, c'est dans ce domaine, je suis fort. Oui, Chou, tu es vraiment un tueur. Tu es un tueur en série, Chou. Donc, du coup, tous les mots qui disent là, la mort, la haine, la détestation, la saloperie, ça, t'es fort. Ah non, là, c'est clair quand même. T'es pas venu de Sendou pour t'amuser sur la lagune ébriée, Chou. Dominique, tu arrêtes. Je n'ai parlé que de ma deuxième colère. Ils l'ont applaudi à Accra, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Mais comment c'est possible ça, d'ailleurs? Mais c'est pour ça que je n'ai pas voulu venir là-bas. Il a battu mon candidat, ce John Mahamad Dramani, mais il s'amuse avec moi. Mais nous allons déstabiliser le Ghana. Ah non, il va voir. D'abord, ces marchés ont commencé à brûler, il n'a encore rien vu. Il va voir. Ah non. La crise économique, mais il est tombé sur la tête, celui-là. Ce sont des naïfs, des idiots. Hein, ces gens-là, les panafricanistes ghanéens. Il va voir. D'ailleurs, je vais mettre la pression à la Banque mondiale et au FMI. On va couler le Ghana. Il va tomber comme Ghana des années 80. Wallahi billahi. Ouh, Chou, vraiment, t'es en colère. Hein. Chou, bois un peu d'eau. Et prends 2 calmants, Chou. Non, Dominique, je vais jusqu'au bout de ma colère. Ouattara, explique-moi un peu. On l'applaudit. Et toi, tu t'énerves à Abidjan. Est-ce que tu vas survivre à cette allure? Mais grand-mère dictateur, de toutes les façons, toi, ta méthode, c'est d'aller te cacher dans ton village, tu n'es au courant de rien. Et du coup, comme ça, tu ne fais pas de crise d'hypertension. On connaît ta méthode, moi, je ne peux pas me cacher. J'ai besoin d'être vu. Je suis exhibitionniste. Et voilà ton problème. Oui, Alassane, c'est un peu ça ton problème. Sinon, moi-même, Sassou Nguesso, je passe mon temps au yo. Mais oui, grand frère et président Alassane, moi, je passe mon temps dans les Lupanaro. Je n'ai pas le temps. Je n'écoute pas tout, donc je ne réagis pas à tout parce que je suis occupé. Tu es occupé dans quoi, Mbalo? Mais, grand maître, dans l'exploration del corpo féminin, quelle question? Je dois parler de ma troisième colère. Je suis très en colère. Ouattara, vas-y. Dis-nous tout. Oui, Chou, dis-nous tout. Président Alassane Ouattara, dis-nous tout. Ma 4e colère, c'est contre Ousmane Sonko, qui a osé traiter la France de puissance impuissante, de puissance incapable, qui a osé dire que sans l'Afrique, la France serait en Allemagne, que la France n'existerait plus. Mais c'est très grave, je dois tout à la France. Moi, je ne peux pas accepter qu'on parle de la France de cette façon. C'est Ousmane Sonko, je ne veux plus jamais le voir ici à Abidjan. Jamais. Mamé Begré, tu es là? Oui. À vos ordres, Excellences. Ousmane Sonko, je lui donne quoi? Les joies ou la joie? Mamé Begré, ta philosophie, les joies, la joie, il ne faut pas venir avec ça ici. Hein. Sinon, tu me connais. Hein. Moi, j'ai déjà dégagé un premier ministre en 6 mois. Elle va demander à Jano Oussou Kwadio. Hein. On ne joue pas avec moi. Hein. Les joies, la joie. Philosophie de canaille. On ne fout rien avec ça. Je t'ai dit, tu dis à Sonko, je ne veux plus le voir à Abidjan ici. Même si son avion a besoin de carburant, il n'a qu'à caler dans le ciel ou tomber dans la mer quand il passe à côté de la Côte d'Ivoire. Mais comment il peut parler comme ça de mes maîtres? Mais moi, je dois tout à la France. Oui, Chou, on doit tout à la France. Ah, c'est dans un char français que nous avons échappé en 2002, Chou. Oh là là. Non, Dominique, tu as oublié ce que j'ai fait avant qu'on échappe pour courir dans un char français. Tu as oublié? Oh non, Chou, j'oublierai jamais ce jour-là. C'est quand même le jour où je t'ai le plus aimé au monde. Tu as été capable de sauter une barrière de plus de 6 mètres. Et le bruit que ton corps a fait dans le gazon, la pelouse de l'ambassadeur d'Allemagne, juste à côté de nous. Chou, j'entends encore le bruit de ton corps. Quand tu t'es étalé là-bas, ça fait bouillir. Jusqu'actuellement, j'entends bouillir. Mais Chou, comment tu fais pour entendre le bruit? Mais parce que c'était un doux bruit, Chou. C'était un doux bruit. C'était un très doux bruit. Tu es fâché contre Sonko, tu disais? Oui, Dominique. Ce Sonko Ousmane. Mais on l'a appelé exprès l'aventurier ambigu. Il veut nous trahir. Il ne sait pas que c'est grâce à ça qu'on a accepté qu'il soit Premier ministre et puis son patron président. Mais ils vont me sentir. D'ailleurs, je ne veux plus voir Bassirou avec ses flatteries. Il est venu ici à Abidjan. Il a dit, Monsieur le Président Alassane Ouattara,
nous tenons à vous féliciter pour les efforts que vous faites en matière de démocratie et pour la stabilité. Et il n'a qu'à venir dire ça encore ici, c'est Niamarode, c'est Batrade, va voir, un Dangaden comme ça. Il n'a qu'à venir encore ici, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils n'ont pas dit, ils ont mauvaise bouche. Tu as vu comment il a parlé au Macron là? Tu as vu comment il a parlé Mais je dois tout à la France. Mais non, j'ai coulé des larmes. De toute façon, il a parlé à la France, j'ai coulé des larmes. Monsieur Ouattara, mais c'est votre problème. Oui, Niamsi ou à Cameroun. On doit demander à Ouattara, ton problème dedans, c'est quoi? Sonko, il répond à Macron. Ouattara, occupe-toi de ton dolo. Laisse Sonko. Non, grand frère, vin rouge. Je n'aime pas le dolo, je ne bois pas les boissons nègres. Bon, ok. Occupe-toi de ton vin rouge. Comme moi, à Vomoka, je m'occupe de mon Domba Kabat. Et puis de couvrir le pays et truquer les élections de 2025. Ouattara, tu t'ennuies? Oui, Alassane, c'est Denis. Mais je me demande aussi pourquoi les échanges entre Macron et Sonko, c'est la même génération. Hein? C'est les gens de 40 ans, là, les quarantenaires. Hein? Ils sont en train de changer des procédés de même nature. Et nous, on est des octogénaires, des nonagénaires, et bientôt des centenaires. Il faut laisser les quarantenaires se manger entre eux. Et nous, on est les octogénaires, les nonagénaires, les centenaires. Et puis nous, on est entre nous. Alassane, tu ne peux pas te mêler de tout. Non. J'ai dit si son comme met les pieds encore à Abidjan. C'est que c'est pas moi, Alassane Draman Ouattara. Non, on va le dégommer celui-là. Ma quatrième colère. Oui, Chou, parle-nous de ta quatrième colère. Papa, Alassane, pardon, bois un peu d'eau. Déjà, tes 3 premières colères, nous-mêmes, on a peur que tu tombes, bœuf. Papa, pardon, bois un peu d'eau. Je ne bois pas d'eau. Même s'il faut que je meure pour ça, je vais mourir. Attention, je suis courageux. Hein. Ah non. Moi, je suis très fort pour ça. Je suis en colère contre les juges français qui n'ont pas encore jeté Franklin Nyamsi ou à Cameroun en prison à perpétuité. Oui, Chou, tu as raison. Alors les juges français, ils le caressent dans le sens du poil, celui-là. Oh là là, ça fait longtemps qu'il est trimballé devant les tribunaux. Mais monsieur ne pense ni de près ni de loin à s'occuper de récupérer, d'être récupéré dans une immense prison. Pourquoi est-ce qu'il le coffre pas? Hein? Pourquoi est-ce qu'ils n'en finissent pas, Chou? C'est quand même incroyable, Chou. Hein? C'est incroyable. Mais Dominique, moi j'ai appelé le patron pas plusieurs fois pour lui dire, mais c'est pas possible. Je l'ai appelé pour lui dire, mais c'est pas possible. Comment ce monsieur, il n'est toujours pas menotté, jeté au fond d'un cachot? Amenez-le dans une prison de haute sécurité, mettez-le là-bas pour toujours. Rétablissez la peine de mort. Contre Franklin Nyamsi ou à Cameroun, j'en ai marre de lui. Vous voyez, il est en train de faire un téléphone rouge contre moi actuellement. Parce que vous, les juges français, vous le caressez. Monsieur Ouattara, je dis, votre problème c'est quoi? Mandela fait 27 ans de prison, il est plus célèbre que vous. Il n'a même pas fait autant de temps que vous au pouvoir, mais il est plus célèbre que vous. Même si vous faites 40 ans de pouvoir, vous ne vaudrez jamais Mandela. Les Biya qui sont là, 42 ans de pouvoir, il ne vaudra jamais Mandela. Mandela qui a à peine fait 1 mandat et demi à la tête de son pays. Qui vous a dit que la prison est par définition, l'ennemi de la célébrité politique? Qui vous a dit que la prison ne libère pas? Il y a des peuples qui ont été libérés grâce à la prison de leurs héros. Et donc, nous, on combat là pour libérer l'Afrique. Ce n'est pas la prison qu'on craint. Ce que nous craignons, c'est la trahison. Notre trahison, la trahison de notre cause. Ouattara, pourquoi tu veux que mon fils, que j'aime beaucoup, Franklin Nyamsi ou à Cameroun, soit emprisonné par Macron? Moi, tout ce que je ne veux pas, c'est qu'il rentre au Cameroun prendre le pouvoir. Tant qu'il ne prend pas le pouvoir au Cameroun, laisse Macron le garder en France
bien au chaud. Nous tous, on va se reposer. Et si ce garçon met les pieds ici, je perds le pouvoir. Tu es pressé pourquoi? Laisse-le là-bas enseigner sa philosophie en Normandie. Dis à Macron de le laisser. Parce que ce monsieur, je le connais. Plus on va le persécuter, plus on va le grandir. Moi, je l'éloigne. Moi, je fais tout pour qu'il ne rentre pas au Cameroun. Je lui ai refusé son passeport camerounais. Mais comment ça? Pourquoi tu t'embrouilles avec ce jeune homme? Ah non, 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 non. De toutes les façons, il ne fait pas de téléphone rouge aussi méchant envers toi que contre moi. Mais, Ouattara, toi, tu as tenté de le kidnapper plusieurs fois. Il a quand même raison de te rendre un peu tes coups. Moi, je l'éloigne seulement. Je ne cherche pas à l'attraper. Voilà la différence. J'ai un art dictatorial concentré sur l'essentiel, mon pouvoir. Ah, papa Popol, tu es vraiment brillant. Ouais, tu as l'art du pouvoir. L'essentiel, c'est ton pouvoir, papa. Moi-même, je suis avec toi à cause de ça. Sinon, à mon âge, est-ce que j'allais encore être avec toi? Non! C'est-à-dire que ta manière de conserver le pouvoir, ah, papa Popol, c'est même ça. Comment ça? Oh non, dis donc. Mon mari est très fort. Ah non! Il a neutralisé les Camerounais. Il les a opposés les uns aux autres. Et les Bamileke contre les petits boulous. Les nordistes contre les sudistes. Les anglos contre les francophones. Il a même opposé les Étones contre les boulous. Il a opposé les boulous contre les Ewondo. Il a opposé les Bassa contre les Douala contre les Bami contre les anglos contre les Franco contre... Il a opposé la diaspora contre les nationaux. À l'intérieur de la diaspora, il a attisé les organisations villagistes pour les opposer les unes aux autres. Mais il a réussi à faire que le Béti regarde son frère Bamileke comme plus étranger qu'un Finlandais. Et que le Bamileke regarde son frère Wadjo comme plus étranger même qu'un Danois. Ah non, mon mari est fort. Mais, écoutez, Chantou, tais-toi un peu là. Tais-toi, tu commences à être comme Dominique. Moi, je n'ai pas fini de dire mes colères. Et je suis en train de bouillir de colère. Je bouillis. Ouattara, va de l'avant. Je suis en colère, 5e colère, contre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont coupables de s'unir chaque jour davantage contre moi. Ils veulent me renverser, ils veulent prendre le pouvoir. Je suis en colère de leur rapprochement. Et donc, je tiens ici à dire que ça ne va pas se passer comme ça. Je vais écraser le petit Tidiane et après, je vais foncer sur Gbagbo et Soro. Ah non, 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 non. Ça, je vous le jure. Je ne peux pas m'amuser avec le pouvoir. Je ne peux pas quitter le pouvoir parce que si je quitte le pouvoir, je vais aller en prison. Si je quitte le pouvoir, il y aura tellement de procès sur moi que wallahi billahi, je vais mourir en prison. Donc, je ne quitte pas le pouvoir et tous ceux qui veulent le pouvoir, je les attaque. Ouattara Draman, et ça, on ne dit pas, on fait. Et le fait de le dire permet à Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, que je connais bien, de prendre leurs dispositions. Moi, je ne dis jamais ça. Je fonce dans le noir. Je mords l'opposant. Je le triture. Je le tripatouille. Je l'emprisonne. Et je le mets dans la sauce. Mais toi, Ouattara, 1, 2, 3, tu cries sur tous les toits. Non, 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 on se connaît ici à Abidjan. Mais tu me fatigues. Dans la journée, tu me réveilles pour me raconter des choses que j'étais déjà déconseillé. Oh non, grand maître dictateur, tu as une maîtrise de tes nerfs qui me dépasse. Moi, je ne peux pas maîtriser mes nerfs, il faut que j'exprime mes nerfs. Oui, Chou, passe à la 6e colère, Chou. Vas-y, à la 6e colère. Dis-nous vite, la 6e colère. Je suis en colère contre le patron. Le patron
qui me présente finalement comme un lâche et un poltron. Mais ça, c'est quoi ça encore? Ouattara, qu'est-ce que le patron a dit? Oui, c'est Denis Sassou. Alassane, le patron, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a raconté? Mais vous n'avez pas suivi ses déclarations. Il dit que c'est lui qui m'a envoyé annoncer la fin de l'occupation militaire française en Côte d'Ivoire. Et que moi, je l'ai supplié, que je me suis accroché à son pantalon pour dire, patron, ne partez pas. Si vous partez, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo vont me renverser. Pardon, l'armée française, ne nous abandonnez pas. C'est dans votre char que j'avais fui en 2002. Pardon, il ne faut pas récupérer vos hélicoptères. Il ne faut pas récupérer vos chars avec lesquels on fait la parade fantasmagorique du 7 août. Pardon, oh pardon, Macron, restez. Mais c'est ce qu'il est allé dire devant les médias, que nous on l'a supplié pour qu'il reste. Eh bien, il a été démenti par Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad. Il a été démenti par Sonko du Sénégal. Mais il ne reste plus que moi et Oli Nguema. Tout le monde sait que c'est nous qui avons supplié le patron. Mais il va me le payer, le patron. Et puis quand je lui dis, mais patron, il ne fallait quand même pas parler comme ça. Nous, on va passer pour des lâches. Et il me dit, mais Alassane, tu es tout à fait un lâche. C'est pour ça que tu m'obéis. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Mais j'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis, Alassane. Est-ce que c'est clair? Ben, c'est ce qu'il m'a dit, hein, quand je lui ai parlé. Et puis il me dit, mais il serait peut-être temps, hein, Alassane, hein, que tu cèdes le pouvoir à Tidiane Thiam. Hein. Hein, mais on n'a pas besoin d'élection en Côte d'Ivoire. Hein. La France-Afrique, c'est le trucage. Hein. Tu pourrais te désister, non, pour que Tidiane Thiam soit le candidat du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme, de l'ultracapitalisme et de la France-Afrique. Ça serait plus simple, non, Alassane? Quand il m'a dit ça, Oui, Chou est tombé de sa chaise. Et heureusement que je suis derrière lui pour amortir sa nuque. Hein. Parce que j'ai eu sa tête qui a failli heurter la marche d'escalier. Hein. Sinon, là, vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Et quand Alassane lui a dit, mais tu dégages, on va te dégager, on va placer Tidiane, parce que sinon, c'est les panafricanistes révolutionnaires qui vont prendre le pouvoir. Mon chéri, il a perdu la connaissance. Et il est tombé dans les vapes. Tombé. Bim! Les médecins sont sortis de partout. On l'a tarabistouillé, on l'a rafistolé, on l'a secoué, on l'a réanimé, on l'a presque ressuscité, Chou. Dominique, s'il te plaît, pendant que tu parles comme ça, mes paramètres biologiques sont en train de changer encore. Je risque de faire un malaise vagal. Chou, bois tes médicaments, Chou. Bois. Chou. Attention, il refait une crise là. Monsieur, Ouattara, il faut te calmer. Quand tu m'appelles au téléphone rouge, il faut m'épargner de tes spectacles désolants. Nous autres, la mort, on la caresse à chaque instant. Et puis on est calme. Je n'ai pas fait 50 jours à Genève, mais j'étais mort. Je suis déjà mort tellement de fois que la mort est même étonnée quand elle me voit. Donc Ouattara, arrête de nous apitoyer avec ta maladie. Mais, grand frère, c'est ta voix qui me réchauffe. C'est ta voix qui me permet de me relever. Moi, Oumaro Sissoko Embalo, ce n'est pas la voix qui me réchauffe. Hein. C'est el corpo femenino. Tais-toi avec ton affaire de corpo femenino, le Embalo. Écoute seulement. El corpo femenino, on mange el corpo femenino. Oui, présidente, ça c'est manjar. Tais-toi, Embalo. Si tu continues comme ça, je t'envoie un coup d'état à Bissau. Hein. Non. Quel impoli. C'est comme ça, on t'a demandé d'enlever ta chemise à Bissau, là-bas, tu as enlevé. Un nyamarodé comme ça, un batradé. Tais-toi. Oui, papa président, grand frère, je ne parle plus. Mais c'est vous qui m'avez enlevé de ma lupanaro. Sinon, moi, je connais ma préoccupation fondamentale. Moi, la politique africaine, ça me dégoûte. Hein. D'ailleurs, est-ce que Embalo parle encore de politique africaine? Vous avez entendu mon nom dedans encore? Moi, je préfère ma lupanaro et puis essayer de conserver les pouvoirs. Ta septième colère, c'est quoi? Ma septième et dernière colère. Entendez-moi bien. Oui, Chou, qu'est-ce que c'est que ta septième et dernière colère? Dis-nous tout, Chou. Je suis en colère contre la vie. Mais comment ça, Chou? On peut pas être en colère contre la vie. Ouattara,
C'est quoi? Tu es pressé de mourir? Oui, Alassane, c'est Denis. Tu veux mourir? El Presidente, mais tu vas me laisser seul dans les loupanaro comme ça? Écoutez-moi bien. Mais je ne comprends pas ces dictateurs complètement distraits là. Vous ne pouvez pas écouter. Mais écoutez, on vient de me diagnostiquer une 32e maladie. C'est trop. J'ai plus de 30 maladies. J'ai des tachycardies, j'ai des dorsalgies, j'ai des embolies, j'ai des pneumonies, j'ai des calculs nodulaires bénins et malais, j'ai des spasmes, j'ai des céphalées, j'ai des vertiges, je fais des malaises vagos, j'ai des lumbagos, j'ai des vertiligos, j'ai de l'eczéma. Ah mais oui, j'ai des démangeaisons, j'ai des crampes. Mais, c'est trop quand même. Mais je suis en colère contre la vie. Pourquoi la vie est méchante comme ça? Pourquoi moi seul, tout le temps, hôpital, tout le temps, hôpital, tout le temps, médecin, tout le temps, rafistolage, tout le temps, tarabistouillage. Mais voici Jean-Marie Le Pen, il n'a même pas été trop malade, il est mort à 96 ans. Mais moi, tous les jours, docteur, un comprimé, une piqûre, j'ai des trous partout dans le corps. Je suis fâché contre la vie. Qui m'a mis dans la vie? Ouattara Draman, le peuple ivoirien aimerait en effet que tu tires toutes les conséquences, que tu tires tes révérences. Tu penses que les peuples sont contents de notre longévité? Qui t'a dit que les peuples sont contents de notre longévité? Chaque jour que nous vivons, je dois dire, est une douleur supplémentaire pour les peuples opprimés d'Afrique. Considère plutôt que c'est la vie qui nous sauve. Parce que si la vie ne nous aimait pas, il y a longtemps qu'elle aurait libéré les peuples. La vie a tellement pitié de nous et qu'elle fait durer des méchants comme nous, alors que les bonnes personnes s'en vont. Dans ma langue, on dit, et si elle invite, la terre est mauvaise. Oui, Koukouma, tu es vraiment fort. Tu as vraiment compris que la vie peut être extrêmement patiente. Mais c'est parce que c'est notre dernière incarnation sur la terre. Hein, moi, Chantou, j'ai écouté une leçon du philosophe Franklin Nyamsiwa Cameroun. Il a expliqué que quand Dieu laisse durer le méchant, c'est simplement parce que c'est sa dernière incarnation. Il ne va plus jamais apparaître dans le monde vivant. C'est pour ça que parfois, Dieu laisse aux méchants un long temps. Un méchant qui meurt tôt a une chance de réincarnation. Hitler peut revenir, mais Paul Biya ne peut pas. Hitler même là, comme il est mort tôt, il peut revenir, mais Ouattara Draman ne pourra pas. Et pourquoi? Mais le philosophe nous a expliqué. Et parce que Dieu a laissé tout le temps à Paul Biya de changer. Il n'a pas changé. Hitler n'a pas eu le temps. On a dit, bon, tu pars, tu reviendras plus tard. Mais Dieu a laissé à Ouattara Draman, l'homme aux 3 actes de naissance, tout le temps pour changer. Ouattara n'a pas changé. Même Denis Sassou Nguesso que vous voyez là, c'est un vieux clou. Dieu le laisse vivre, mais parce qu'il vit pour la dernière fois. Parce que quand tu as longuement vécu et que tu es finalement toujours méchant, et c'est la dernière fois que tu es sur la terre. Mangeons, buvons, Koukouma, car demain nous allons mourir pour toujours. Nous qui avons été longuement méchants sur la terre. Et si tu es méchant et que tu meurs tôt, c'est mieux pour toi. Et Dieu peut dire, je t'avais donné un petit temps pour que tu ailles apprendre. Mais comme tu n'as pas vite compris, je t'ai sauvé en te gardant dans la mort pour que tu renaisses pour y apprendre. Mais les vieux clous dictateurs là, qui sont gorgés d'années, c'est la dernière fois qu'ils existent dans le vivant. C'est le philosophe Franklin Nyamsiwa Cameroun qui m'a fait comprendre ça. Et c'est là que j'ai compris qu'on est vraiment fini. Je me suis mis à dépenser l'argent du Cameroun d'une manière youriaque. Ah, je dépense ça. Je sais que c'est la dernière fois que je vive, non?
Moi et mon mari, on a tellement été méchants avec les Camerounais qu'on sait qu'une fois qu'on est parti à Borza, c'est terminé. Bien, ouïa. On s'en fout. Et c'est ça même qu'on est en train de transmettre à nos enfants. Regardez comment notre fille se comporte. Elle se comporte comme quelqu'un qui ne vivra jamais deux fois. Mais les mauvais comportements, la perversité à un niveau pas possible. Les chiens ne font pas des chats. Mais, Chantou, tu viens de me faire comprendre quelque chose. Donc, en fait, Dieu me fait durer parce que c'est la dernière fois que j'apparais. Oui, Chou, moi-même, je sais que c'est la dernière fois. Moi, la Jézabel moderne de la Côte d'Ivoire, je sais que je ne peux pas revenir. C'est pas possible. Ou alors Dieu n'est pas Dieu, quoi. Non, c'est cuit, quoi. Parce que j'ai eu tout le temps de changer. Je n'ai pas changé, je me suis endurci dans le mal. J'ai eu tout le temps. Pas question. Ah, Dominique, elle adore l'or. Hein. C'est tout. Hein. Ah non. Donc, moi, j'ai choisi le veau d'or. Et je sais que je ne reviendrai pas. Et bien, voilà pourquoi j'emmerde les Ivoiriens. J'arrête pas de les spolier de leur capital immobilier. Avec toute notre famille, on pille la Côte d'Ivoire. Mais parce qu'on sait qu'on ne reviendra plus jamais la voir. On ne reviendra plus jamais, c'est terminé. On est dans le livre noir de Dieu. Le livre noir. Chou, tu as compris? Oumaro Sissoko Embalo aimerait être dans le livre blanc de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il faut sortir du lupanar, Mbalo. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver le Seigneur. Hein? 1, 2, 3, lupanaro. Et tu es avec nous. Nous allons pour la destruction éternelle. Monsieur Ouattara, est-ce que vous avez fini de dire vos colères? Est-ce que vous avez fini de dire vos colères? Oui, j'ai fini. Maintenant, il faut me laisser. Il faut me laisser aller finir mes côtelettes de porc. Il faut me laisser. Si tu veux, tu remets ta musique des militaires. Je n'ai plus peur. J'ai soulagé mon cœur. Je vais aller prendre mes médicaments. Et moi-même, je retourne dormir. Ouattara, il faut quand même avouer que ton spectacle est intéressant. Parfois, quand je m'ennuie, je demande à Chantou. Ton tonton, il n'a pas appelé aujourd'hui? Elle me dit, ah, coucou, attends, je vais le provoquer, il va nous amuser. Voilà comment le téléphone rouge s'est coupé. Voilà comment ça s'est coupé. Les 7 colères de Ouattara Draman. Partagez, donnez la bonne humeur aux Africains. Voilà les 7 colères de Ouattara Draman. Je l'ai capté. Je vous disais, attendez, il n'a pas fini de parler. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit, soyez patients. Je l'écoutais. Quand vous me demandiez, téléphone rouge, je n'avais que sa deuxième colère. Téléphone rouge, envoyez-moi le téléphone rouge. J'avais sa troisième colère. J'ai dit, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez vos corps. Parce que j'écoutais l'homme. Voilà comment j'ai capté la troisième colère, quatrième colère. Et à un moment donné, il a dit qu'il avait 7 colères. J'ai dit non, patience. Laissez-le parler. Le téléphone rouge, c'est la magie. C'est la magie. Qu'est-ce que vous n'avez pas appris ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas appris dans le téléphone rouge? Voilà. Il suffit d'être patient avec ces gens. Avec les satrapes, il faut être patient. Ils finissent par tout dire. Vous comprenez? Je vous souhaite une excellente journée. Très bonne journée. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2025. Je vous avais dit que vous auriez un téléphone rouge du tonnerre en début d'année. Le voici. Maintenant, partagez-le. Donnez la bonne humeur à toute l'Afrique des libertés. Car à travers la satire, nous nous promenons dans le cerveau des satrapes. Et nous vous donnons des clés pour les comprendre. Je vous ai dit, les satrapes, les dictateurs africains, leur cerveau, ce sont mes zones de promenade. Je me promène dans leur cerveau. Tranquillement. Les 2 mains dans les poches. J'entre dans leur cerveau comme je sors. Je vois ce qu'il faut mentir. Je les vois. Et quand j'ai fini, je vous donne ça au téléphone rouge. Ils sont dans ma main ici. Très prévisibles. Quand tu les connais, que tu les as bien observés, tu les prévois.
Tu les vois avant même qu'ils se voient eux-mêmes. Excellente journée à toutes et à tous. Vive l'Afrique souveraine. Vive l'Afrique libérée des despotes. Vive l'Afrique libérée du néocolonialisme, de l'impérialisme, du terrorisme. Vive l'Afrique éveillée. Soyez bénis. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce programme. Merci. Merci. Merci infiniment. Portez-vous bien. Voilà, j'étais 13 000 en direct sur TikTok. Et près de 2500 au total sur YouTube. Et plus de 1000 sur Facebook. Donc, près de 20 000 personnes au total en direct de ce téléphone rouge. C'était